Je me suis réveillé en sursaut. Le goût âcre du sang encore imprégné sur ma langue. Mais ce n'était pas le sang de ma propre gorge tranchée, c'était celui d'une vie volée. Régurgité par le destin comme un vomissement cosmique. Les draps froissés de mon lit d'hôtel miteux à l'aéroport de Roissy me collaient à la peau. Et pendant une fraction de seconde, j'ai cru que les lames des assassins de mon frère me transperçaient à nouveau. Là, dans cette chambre anonyme. Non, j'étais vivant. Pire, j'étais de retour. Avant tout. Avant la trahison qui m'avait fait saigner à mort sur le parquet ciré de la maison familiale à Montmartre. Le choc m'a cloué au matelas. Mon cœur cognant comme un tambour de la Bastille en révolution. 5 ans. 5 ans depuis que j'avais quitté Paris pour un contrat en Asie. Laissant derrière moi une vie confortable forgée par les sacrifices de mes parents. Et maintenant. Ce retour forcé, un appel paniqué de ma mère. Viens vite. Ton frère a tout gâché, se muait en cauchemar rétroactif. J'ai tendu la main vers le téléphone sur la table de nuit, 14 mars 2020. La date. Celle où tout avait basculé dans ma première vie. Le Covid n'était qu'un murmure lointain à l'horizon. Mais pour moi, c'était le signal, j'avais une seconde chance. Ou une malédiction. Pour venger. Pour détruire. Je me suis levé d'un bond. Nu comme un ver sous les néons blafards. Et j'ai fixé mon reflet dans le miroir fêlé de la salle de bain. Mon visage, ce visage de 32 ans. Encore intact. Sans les cicatrices de la chute fatale, me renvoyait un regard d'acier trempé dans l'acide de la rage. Antoine Duval. L'ingénieur naïf qui avait cru en la famille. En l'honneur français. En ces valeurs de solidarité qu'on nous serine depuis l'école. Pathétique. J'ai ri. Un rire rauque qui a résonné comme un glas. Mon frère. Lucien. Ce serpent en costume 3 pièces. M'avait déjà poignardé dans le dos une fois. Il ne le ferait pas 2 fois. Pas 7 fois. Le vol depuis Singapour avait été un calvaire de turbulences. Mais rien comparé à la tempête qui bouillonnait en moi. Je me souviens de la première vie avec une clarté surnaturelle, l'atterrissage. Le taxi vers la maison de mes parents dans le 18e arrondissement. L'odeur de baguettes fraîches et de vin rouge qui flottait encore dans l'air printanier. Et puis, le choc, la porte d'entrée barrée d'un cadenas neuf. Des voix inconnues derrière les volets mi-clos. C'est à nous maintenant. Monsieur. Vos parents ont signé. Signé quoi? La maison. Héritage de mon grand-père. Artisan verrier sous l'occupation. Vendu pour une bouchée de pain à des promoteurs immobiliers. Par Lucien. Mon propre sang. J'ai attrapé mon sac. Jeté un billet froissé sur le comptoir de la réception, 20 € pour une nuit d'enfer, et hélé un taxi sous la pluie fine qui perlait sur les vitres de l'aéroport. Montmartre. Vite. Rue des Saules. Le chauffeur. Un vieux bourru avec un accent marseillais. A grogné un acquiescement. Tandis que les lumières de la banlieue défilaient. J'ai revécu la scène fatale. Ma mère. Effondrée dans le salon. Murmurant, il nous a promis de l'argent pour l'hôpital de ton père. Mais c'était un mensonge. Mon père. Cloué au lit par un cancer qu'on avait cru vaincu. Expirant dans l'indifférence pendant que Lucien signait les papiers chez le notaire. Et moi. Rentrant trop tard. Confrontant mon frère dans la cuisine. Un couteau à la main pour trancher du pain, ou du moins. C'est ce qu'il prétendrait plus tard aux flics. La lame avait plongé dans mon flanc. Froide et précise. Tandis que Lucien susurrait, désolé. Frangin. C'était pour le bien de la famille. Le bien de la famille? Pour rembourser ses dettes de jeu au casino de Deauville.
pour financer ses maîtresses et son train de vie de parvenu. J'avais agonisé sur le sol, les yeux rivés au plafond orné de moulures haussmanniennes. Tandis que les promoteurs et ses complices verrouillaient la porte derrière eux. Mort comme un rat dans un piège à fromage. Et maintenant, j'étais là. Pour inverser le courant. Le taxi s'est arrêté devant la maison. Identique. Les volets verts. Le lierre grimpant sur la façade de pierre blonde. Le numéro 17 en fer forgé. Mon cœur s'est serré. Pas encore vendu. Pas encore souillé. J'ai payé le chauffeur d'une main tremblante et poussé la grille rouillée. La clé dans ma poche, celle que j'avais gardée. Par sentimentalisme idiot, tournait encore dans la serrure. Un déclic. La porte s'ouvrit sur l'odeur familière de cire d'abeille et de lavande. Celle de maman. Elle était dans la cuisine. Penchée sur le four, ses cheveux grisonnants noués en chignon approximatif. Antoine ? Mon Dieu. C'est toi. Sa voix. Un mélange de joie et d'appréhension. M'a transpercé plus sûrement qu'une lame. Elle s'est jetée dans mes bras. Frêle comme un oiseau migrateur. Tu es rentré plus tôt. Ton père. Il va mieux. Le médecin dit que les chimios marchent. Mensonge pieux. Dans la première vie, c'était déjà trop tard. J'ai serré sa taille, inhalant son parfum de savon de Marseille. Et juré en silence, pas cette fois. Je la protégerai. Lui aussi. Lucien n'était pas là. Dieu merci. Où est-il, ai-je demandé. La voix feutrée pour masquer la fureur. Maman a haussé les épaules, essuyant une larme. À son bureau. Avenue des Champs-Élysées. Toujours ces rendez-vous mystérieux. Il dit que c'est pour nous. Pour l'avenir. L'avenir. Le sien. Surtout. J'ai souri. Un sourire carnassier que j'ai vite effacé. Je vais le voir demain. On a des choses à discuter. La nuit a été un tourbillon d'insomnie. Allongé dans mon ancienne chambre. Sous les posters jaunis de matchs de l'OM et de citations de Camus. J'ai ourdi mon plan. Pas de violence brute, pas encore. Lucien était malin. Un renard dans la peau d'un loup. Avocat d'affaires. Spécialisé dans les fusions-acquisitions. Il avait des connexions chez les huissiers. Les banquiers. Même à la préfecture. Dans la première vie, il m'avait fait passer pour l'agresseur. Le fils prodigue jaloux rentrant pour spolier la famille. Les preuves. Forgées. Mes empreintes sur le couteau. Des mets trafiqués où je menaçais de contester l'héritage. Non. Ma vengeance serait chirurgicale. D'abord, infiltrer son monde. Retrouver les traces de ses dettes, ses 200 000 € engloutis dans des parties de poker clandestines à l'hôtel Plaza Athénée. Ensuite, exposer ses maîtresses, cette galeriste de Saint-Germain-des-Prés qui le saignait à blanc. Ou la jeune stagiaire qu'il avait engrossée et abandonnée. Et le clou, le secret familial. Celui que papa m'avait confié sur son lit de mort. Lucien n'était pas mon frère de sang. Adopté. Un bâtard que grand-père avait recueilli par pitié après la guerre. Un mensonge qui révélait. Le rayerait de l'héritage comme un trait de plume sur un testament. Au matin. J'ai enfilé mon vieux blouson en cuir. Avalé un café noir et serré la main de papa. Amaigri mais les yeux vifs. Fils. Reste. La France a besoin de toi. Besoin de moi.
pour la purger de ses vipères. J'ai pris le métro aux lignes 2. Direction Étoile observant les Parisiens masqués en devenir. Ignorant le virus qui couvait comme ma rage. À la sortie des champs, l'avenue bruissait de klaxons et de tailleurs sur mesure. Le cabinet de Lucien Duval et Associés trônait au 5e étage d'un immeuble haussmannien restauré. Avec vue sur l'Arc de Triomphe. La réceptionniste, une blonde aux lèvres siliconées. Matoisée. Monsieur Duval? Il est en réunion. J'ai sorti une carte de visite bidon Antoine Duval. Consultant international et glissé un sourire complice. Dites-lui que le fantôme est de retour. Elle a pâli, mais a décroché le téléphone. 2 minutes plus tard. La porte s'ouvrait. Lucien. Toujours ce costume gris perle. La cravate Hermès. Les cheveux gominés. Son sourire faux comme un billet de Monopoly s'est figé en me voyant. Antoine? Tu es là. Pas de joie. De la peur. Bien. Salut. Frangin. On a à causer affaire de famille. Il m'a fait entrer dans son bureau. Vitres blindées et tableaux abstraits hors de prix. Assis face à lui. J'ai sorti le chèque que j'avais préparé, 50 000 €. Tiré de mes économies d'expatrié. Pour papa. Et pour que tu arrêtes de fouiller dans les comptes. Ses yeux se sont plissés. Qu'est-ce que tu insinues? J'ai ri doucement. Rien. Juste un prêt. Entre frères. Il a pris le chèque. Hésitant. Et j'ai vu la fissure, l'avidité. Parfait. Le piège se refermait. Mais au fond de moi. Une voix murmurait, et si je le tuais maintenant? Un geste? Une chute accidentelle par la fenêtre. Non. Pas encore. La vengeance doit être lente. Comme un bon Bordeaux qui mûrit en cave. Les jours suivants ont été un balai de mensonges et de filatures. J'ai loué un studio près de Pigalle. Me fondant dans la foule des artistes fauchés et des touristes égarés. 2 jours. Je visitais papa à l'hôpital Saint-Joseph. Feignant l'inquiétude filiale tout en piochant des infos auprès des infirmières. Lucien passait tous les vendredis soirs au Le Caveau de la Huchette. Un jazz club enfumé du quartier latin. Où il retrouvait ses créanciers masqués en jazzmen. J'y suis allé une fois. Incognito dans un chapeau fedora. Observant depuis le bar. Il transpirait. Négociait. Promettait. Pathétique. Puis. Le premier coup. J'ai hacké son mail, un vieux mot de passe qu'il n'avait pas changé depuis l'adolescence. Maman 1945. Clin d'œil à sa naissance illégitime. Des pièces jointes, contrats falsifiés pour la maison. Virements occultes vers des comptes offshore à Monaco. J'en ai imprimé des copies. Les ai glissées dans une enveloppe anonyme adressée à son associé principal. Maître Lefebvre. Votre partenaire joue avec le feu. Vérifiez les comptes. La réaction n'a pas tardé. Un appel furieux de Lucien à 3 heures du matin. Que j'ai ignoré. Écoutant son répondeur déverser sa bile, qu'est-ce que tu fous? Antoine? Tu veux me couler? Oui. Exactement. Le lendemain. Au café de Flore? Où il m'avait convoqué pour discuter. Son visage était ravagé. Cernes profonds comme des tranchées de la Somme. C'est toi. Hein? Les fuites? J'ai nié. Les yeux innocents. Pourquoi je ferais ça? On est famille. Il a serré les poings.
Veine saillante. Reste en dehors de ça. Ou tu le regretteras. La tension montait. Palpable comme l'humidité d'un métro bondé. Maman sentait quelque chose. Me suppliait de ne pas creuser. Papa. Plus faible? Me confiait des bribes, Lucien. Il n'est pas comme nous. Ton grand-père l'a su trop tard. Le secret. Je l'ai arraché une nuit. Fouillant le grenier poussiéreux de la maison. Une lettre jaunie. Datée de 1985, cher Henri. Cet enfant n'est pas le tien. Une erreur de jeunesse. À l'époque de mai 1968. Écrase-la. Ou la famille éclate. Signé, grand-mère. Lucien. Le faux Duval. Le bâtard. Armé de ça. J'ai décidé du prochain acte. Contacter la galeriste. Élodie. Une rousse flamboyante qui vendait des toiles à des prix exorbitants dans sa galerie de la rue de Birague. Je me suis présenté comme un collectionneur potentiel. L'invitant à dîner au Procope. Elle est venue. Parfumée au Chanel numéro 5. Robe moulante. Lucien m'a parlé de vous. Le frère prodigue. J'ai souri. Il ment beaucoup. Vous savez? Au fil des plats escargots. Coq au vin, j'ai distillé le poison, ses dettes. Ses promesses non tenues. L'enfant qu'il avait nié. Ses yeux se sont humidifiés. Il m'a juré. À la fin. Elle a claqué la porte de son cœur. Et le mien s'est ouvert à la joie perverse de la destruction. Mais Lucien contre-attaquait. Un soir, rentrant au studio, j'ai trouvé la porte entr'ouverte. Dedans, des tiroirs vidés. Mes notes sur lui éparpillées. Un message griffonné sur le miroir, arrête. Où c'est la maison qui brûle? La mienne? La sienne? Peu importe. La guerre était déclarée. Et moi? Le mort ressuscitait? J'allais la mener jusqu'au bout. Les semaines suivantes ont filé comme un TGV en pleine vitesse. Emportant Paris dans un tourbillon de printemps confiné. Le virus s'était abattu sur la ville comme une malédiction biblique. Fermant les bistrots. Vidant les rues de leurs flâneurs habituels. Mais pour moi, c'était une aubaine, l'isolement forcé masquait mes mouvements. Transformait les visioconférences en occasion de piratage discret. Lucien. Coincé dans son appartement haussmannien du 7e. Passait ses journées à hurler au téléphone avec des clients paniqués. Ignorant que son empire, ce château de cartes bâti sur du sable, s'effritait sous ses pieds. J'ai approfondi mes recherches. Utilisant les nuits blanches pour disséquer son passé comme un anatomiste fou. Un abonnement illégal à un service de données privées m'avait donné accès à ses relevés bancaires, des retraits massifs aux guichets automatiques de la place Vendôme. Des transferts vers des casinos en ligne basés à Gibraltar. 250 000 € en un an. Et les promoteurs? Une société écran. Immobilia Paris. Dirigée par un certain Raoul Berger. Un ancien condisciple de Lucien à Sciences Po. Connu pour ses méthodes borderline pot de vin aux urbanistes de la mairie. Chantage sur des riverains récalcitrants. J'ai contacté Raoul anonymement. Via un burner phone acheté au marché aux puces de Saint-Ouen. Votre associé Duval est en train de vous lâcher. Il prépare un deal solo avec les Chinois pour la parcelle de Montmartre. Un mensonge. Bien sûr. Mais semé avec des détails plausibles, des mails falsifiés que j'avais envoyés d'une adresse proxy. Raoul a mordu à l'hameçon. Le lendemain. Une explosion au cabinet, cris entendus jusqu'à l'ascenseur. Porte claquant. Lucien. Pour la première fois.
Avait l'air d'un homme traqué quand je l'ai croisé par hasard au supermarché Monoprix du coin. Antoine. Écoute. On peut s'arranger. Sa voix. Habituellement suave comme un armagnac. Tremblait. On était masqués. À 2 mètres de distance. Mais je sentais son haleine de peur. Arranger quoi? Le fait que tu veuilles vendre la maison de papa pour tes vices? Il a blêmi sous son tissu bleu. C'est pas ce que tu crois. C'est pour l'empêcher de couler. Le cancer? Les factures. Mensonge. J'ai sorti mon téléphone. Feignant de shaker un message. En réalité. J'enregistrais. Prouve-le. Montre-moi les contrats. Il a hésité. Puis hoché la tête. Ce soir. Chez moi. Son appartement était un sanctuaire de luxe ostentatoire, meubles Louis XV reconditionnés. Tapis persan. Une cave à vin climatisée regorgeant de cru bordelais. Il m'a servi un verre de Château Margaux 2010. Les mains moites. Regarde. Il a ouvert son laptop. Des fichiers Excel remplis de chiffres dansants. Mais j'avais vu juste des colonnes cachées. Des soldes négatifs masqués par des prêts fictifs. Tu joues avec le feu. Lucien. Et si je parlais à maman? Ses yeux se sont durcis. Tu n'oserais pas. Elle t'idolâtre? Mais moi. Je suis celui qui paie les factures. C'est là que j'ai lâché la bombe. Calme. Comme si je commentais la météo. Sauf que tu n'es pas un Duval. Pas vraiment. Silence. Puis. Son verre s'est brisé sur le marbre du sol. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai sorti la lettre. Photocopiée. La lui agitant sous le nez. Mai 1968. Une passade. Grand-père t'a recueilli par charité. Mais les testaments sont clairs, l'héritage va au sang. Il s'est levé d'un bond. Visage tordu de haine. Espèce de salaud. Tu vas payer pour ça. Sa main a filé vers un tiroir à un pistolet? Non. Un chéquier. Combien pour ta silence? 100 000? J'ai ri. Ton âme ne vaut pas ça. Et je suis parti. Le laissant pantelant au milieu des éclats de verre. Dehors. La scène scintillait sous les réverbères. Indifférente aux drames humains. J'ai marché jusqu'au pont des Arts. Où les cadenas d'amour rouillés pendaient encore. Vestige d'un romantisme fané. Élodie m'avait envoyé un message plus tôt, il m'a supplié de revenir. Mais j'ai tout raconté à mon avocat. Il va couler. Bien. La galerie fermait. Ses toiles saisies pour dettes impayées. Le confinement s'est durci, transformant Paris en une prison à ciel ouvert. J'en ai profité pour me rapprocher de maman. L'aidant à faire ses courses via des livraisons bio de Rungis. Elle me confiait ses peurs, ton frère change. Antoine. Il crie au téléphone. Parle d'argent qui manque. Je hochais la tête. Compatissant. Laisse-moi m'en occuper. Papa. Rentrer à la maison sous surveillance médicale. Me serrait la main faiblement. Fils. La famille d'abord. Toujours. Si seulement il savait. Mon prochain coup visait Raoul. J'ai arrangé une rencontre dans un parc désert du bois de Boulogne. Masque baissé pour la discrétion. Il est venu en Mercedes noire. Cigare au bec. Duval Junior m'a dit que tu étais un émerdeur. J'ai souri sous mon chapeau. Et si je t'offrais mon martre sur un plateau? Sans lui.
Ses yeux ont brillé d'avidité. Qu'est-ce que tu veux? La preuve qu'il t'a volé. Et 10% de la revente. Deal scellé d'une poignée de main gantée. Raoul. Ce requin. Mordait à tout ce qui puait l'argent facile. Lucien a senti le vent tourner. Des appels anonymes les miens. Via un vocodeur le harcelait, la lettre est chez le notaire. Ton règne s'achève. Il a tenté de me confronter à l'hôpital. Lors d'une visite à papa. Rends-la-moi, a-t-il sifflé dans le couloir stérile. J'ai faim la surprise. Quoi? Oh. Ça? Perdu dans le déménagement. Sa rage bouillonnait. Contenu à peine par les infirmières de passage. Plus tard. J'ai reçu un colis, une photo de moi. Prise à mon insu. Avec un œil barré de rouge. Menace enfantine. Mais efficace? Non. Elle m'a excité. La tension culmina un soir de blackout ou une panne d'électricité due aux orages printaniers. Paris plongé dans l'obscurité. Sirène hurlant au loin. J'étais chez mes parents quand le téléphone a sonné, numéro masqué. Viens seul. Le moulin de la galette. Minuit. Lucien. J'ai enfilé mon trench. Glissé un couteau de cuisine dans ma poche précaution. Pas intention. La place du tertre était fantomatique. Les moulins silencieux comme des croix de cimetière. Il était là. Silhouette noire contre le ciel étoilé. Un cigare rougeoyant entre les doigts. Tu veux la guerre? Antoine? Tu l'auras. Sa voix était un grondement bas. J'ai approché. Lent. C'est déjà la guerre. Depuis que tu as signé ces papiers. Il a ri. Amer. Pour survivre. Papa allait crever. La maison valait rien avec ses dettes médicales. J'ai fait ce qu'il fallait. Mensonge. J'ai sorti la lettre. Et ça? Pour ton survie? Il l'a arrachée. La déchirant en confettis qui dansèrent dans le vent. T'es mort pour moi maintenant. C'est alors que ça a basculé. Une ombre derrière lui, Raoul? Non. Un homme en cagoule. Surgit des buissons. Un coup de matraque. Et Lucien s'effondra. Moi? J'ai esquivé. Le couteau sortant instinctivement. La lame trancha l'air. Puis la chair. L'homme hurla. S'enfuyant boitant. Lucien. Sonné. Me fixa, tu. Tu l'as tué? Non. Blessé seulement. Mais dans ses yeux. La peur pure. Cours. Frangin. Où c'est toi le prochain? Je l'ai laissé là. Saignant de l'arcade. Et suis rentré à pied. L'adrénaline pulsant comme un jazz endiablé. Le twist, ce n'était pas mon homme. Lucien avait ses propres chiens de garde. La chasse s'inversait. Mais j'étais prêt. Mort une fois. Je ne craignais plus rien. L'aube se levait sur Paris comme une révélation saignante. Le soleil filtrant à travers les volets clos. Teignant les rues d'un or pâle et trompeur. J'avais passé la nuit à veiller. Le couteau encore taché posé sur la table de la cuisine. Tandis que maman dormait à l'étage. Ignorant le sang sur mes mains, pas le mien. Cette fois. Lucien n'avait pas appelé la police. Pas encore. Peut-être par honte. Ou calcul, admettre qu'il avait monté un guet-apens dans un lieu historique comme le Moulin. C'était signé son arrêt de mort professionnel. Mais je sentais son regard.
Comme un filet invisible se resserrant autour de ma gorge. Le confinement avait muté la ville en un labyrinthe de suspicions, voisins épiant des balcons. Drones de livraison bourdonnant comme des moucherons espions. J'en ai profité pour disparaître temporairement. Me réfugiant chez un vieil ami d'université. Marc. Un barman du Marais qui squattait un loft illégal près du canal Saint-Martin. Qu'est-ce qui t'arrive? Vieux? T'as l'air d'un fugitif de film de Melville. J'ai haussé les épaules. Sirotant un pastis dilué. La famille. Tu sais. Ça complique tout. Marc ne savait rien de ma renaissance. Bien sûr. Pour lui, j'étais juste Antoine. Le revenant d'Asie un peu secoué par le Covid. Mais ses connexions dans le milieu ancien de banlieue. Hackers amateurs ont été précieuses. Ton frère? Lucien Duval? Ouais. J'ai entendu des rumeurs. Il doit du fric à des Russes. Via des parties au Crazy Horse. Les Russes. Ça expliquait l'homme cagoulé, un exécuteur bas de gamme. Payé en vodka et en menaces. J'ai demandé à Marc de creuser. Lui filant un billet de 500 € pour des clopes et du matos. En attendant. J'ai visité papa seul. Masqué et ganté. Dans la chambre aseptisée de l'hôpital. Il était plus faible. La chimiothérapie le rongeant comme un acide lent. Antoine. J'ai fait une bêtise. Sa voix. Un murmure râpeux. J'ai approché mon oreille. Dis-moi. Lucien. Je lui ai donné les pleins pouvoirs sur les comptes. Pour simplifier. Mais il. Les larmes coulaient sur ses joues parcheminées. Il vit tout. J'ai serré sa main. Froide comme la Seine en hiver. Je m'en occupe. Papa. Repose-toi. En sortant. J'ai croisé une infirmière la même que dans ma première vie. Celle qui avait témoigné contre moi au procès posthume de Lucien. Monsieur Duval? Votre frère a appelé. Il veut vous voir. Le piège puait à plein nez. J'ai feint l'innocence. Répondant par SMS, occupé avec papa. Plus tard. Mais Lucien insistait. Bombardant de messages, c'est urgent. Pour la maison. La maison. Le cœur du nœud. J'ai décidé de contre-attaquer en visitant le notaire. Maître Bouvier. Un octogénaire aux lunettes en écaille niché dans un cabinet caverneux du 6e arrondissement. Monsieur Duval le cadet? Vous tombez bien. Votre frère a soumis des documents pour une hypothèque sur l'immeuble familial. J'ai feint la surprise. Quoi? Montrez-moi. Les papiers étaient là, signature falsifiée de papa. Daté d'avant mon retour. Lucien avait anticipé. C'est de la fraude, ai-je dit. La voix calme. Bouvier a ajusté ses lorgnons. Preuve. J'ai sorti mon téléphone. Lisant à voix haute des extraits d'Aimé Jacquet. Le vieil homme a pâli. Scandaleux. Je bloque tout. Mais. Prudence. Votre frère a des amis haut placés. Amis. Comme Raoul. Ou pire. Des politiques véreux du Conseil de Paris. De retour au loft de Marc. Les infos affluaient. Les Russes? Un type nommé Ivan. Proprio d'un sauna louche à Pigalle. Lucien lui doit 80 000 pour une dette de poker. Parfait. J'ai concocté un plan tordu, contacter Ivan via un intermédiaire. Offrir de racheter la dette en échange d'une faveur, une confrontation filmée avec Lucien. Marc a ricané. T'es sûr? Ça sent le film noir. La ville est, ai-je répondu.
La rencontre eut lieu dans une arrière-salle du sauna. Vapeur épaisse et odeur de pain synthétique. Yvan. Un colosse tatoué de croix orthodoxe. M'a toisé depuis son trône de cuir. Duval. Le petit frère. J'ai hoché la tête. Masqué pour l'occasion. Je paye. Mais d'abord. Regardez ça. Une clé USB, vidéo truquée de Lucien niant la dette. Insistant sur son immunité et grâce à ses connexions. Yvan a grogné un rire. Il ment. Bien. Deal. La faveur, 2 de ses gorilles pour escorter Lucien à une réunion au bord de la Marne. Lucien a mordu. Désespéré. Il est venu seul. En BMW cabossé. Parking désert d'une guinguette fermée par le confinement. J'observais de loin. Camouflé dans les roseaux. Smartphone en main. Les Russes l'ont ceinturé. Le traînant vers l'eau noire. La dette. Duval. Où on te noie comme un chaton. Il a supplié. Voix brisée, j'ai l'argent. Demain. Flash de mon enregistrement, son visage déformé par la terreur. Confession balbutiée les fraudes. Les maîtresses. L'adoption cachée. Mon frère. Il sait tout. C'est lui qui m'a piégé. J'ai envoyé la vidéo à Raoul. Anonymement, votre partenaire est fini. Prenez la maison. Où ça sort au canard enchaîné. Raoul a rappelé Lucien le soir même, j'ai écouté via un mouchard sur son phone. T'es grillé. Duval. Je te lâche. Le craquement sec d'une amitié brisée. Lucien. Seul. A tenté de me joindre, Antoine. Aide-moi. Ils vont me tuer. J'ai répondu. Froid, comme tu m'as tué. Va au diable. Mais la vengeance a son prix. Maman a appelé. Voix chevrotante, ton père. Il a vu les papiers. Il veut te parler. Seul. À la maison. Sous la lumière tamisée du salon. Papa était assis dans son fauteuil Voltaire. Un dossier sur les genoux. Assieds-toi. Fils. Ses yeux. Voilés par la douleur. Me transperçaient. J'ai tout su. De Lucien. Et de toi. Mon sang s'est glacé. De moi. Il a ouvert le dossier, des prints d'email. Des logs de hack. Tu n'es pas revenu par hasard. Tu changes. Comme si tu avais vécu ça avant. Hallucination? Ou intuition paternelle? J'ai nié. Mais il a continué, la lettre. Je l'ai cachée pour protéger la famille. Mais tu l'as détruit. Pourquoi? J'ai craqué. Les mots jaillissant comme un geyser, parce qu'il m'a tué. Papa. Dans une autre vie. Il m'a poignardé pour l'argent. Silence. Puis. Un soupir. Je le savais. Pas la mort. Mais. Il est mauvais. Sauve-nous. Il m'a tendu une clé USB. Les vrais comptes. Utilise-les. Ému. J'ai embrassé son front ridé. Dehors. La pluie martelait les pavés. Lavant les péchés de la ville. Mais Lucien n'abandonnait pas. Un SMS, ce soir. Le Père Lachaise. Finissons ça. Le cimetière. Labyrinthe de tombes gothiques. Parfait pour un duel d'ombre. J'y suis allé armé au nom d'un couteau. Mais d'un enregistreur et d'un spray au poivre. Il était là.
près de la tombe de Proust. Silhouette défaite. Tu gagnes. Antoine. Prends la maison. Mais arrête les Russes. Piège. Derrière les cyprès. Deux silhouettes, l'homme cagoulé de l'autre nuit. Et un autre. Cours, ai-je crié. Mais trop tard. Une course-poursuite effrénée entre les allées funèbres. Pierre tombale comme témoin muet. J'ai glissé sur la boue. Roulé dans une flaque. Me relevant pour sprayer le premier assaillant. Lucien. Fuyant avec eux. Non, il hurlait, arrêtez. C'est une erreur. Confusion. L'un des hommes m'a plaqué au sol. Couteau contre la gorge. Pour Yvan. Flashback, ma propre mort. La lame froide. Puis. Un coup de feu étouffé par silencieux. L'homme s'effondra. Et Raoul émergea des ténèbres. Pistolet fumant. Trop lent. Les boys. Il m'a relevé. Ricanant. Lucien paie pour nous deux maintenant. Twist, Raoul n'était pas allié à Lucien. Il l'avait trahi pour moi. Moyennant une part plus grosse. On est quitte, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Mais en silence. Juré, personne n'échappe. Lucien. Capturé par ses propres chiens. Supplié au sol. Frère. Pardon. J'ai approché. Le dominant. Pas de frère. Et j'ai appuyé sur envoyer la vidéo au procureur. Aux médias. À maman. La chute commençait. Paris. Ville lumière. S'était mué en un cloaque de trahison sous le ciel plombé de mai. Le confinement allégé laissait filtrer des foules masquées sur les boulevards. Mais pour moi, chaque visage était un masque potentiel. Chaque ombre une lame affûtée. Après l'affrontement au Père-Lachaise. J'avais traîné Lucien jusqu'à un taxi clandestin à un Airbnb illégal dans les catacombes du 13e. Un bunker reconverti par des squatteurs artistes. Raoul avait nettoyé les corps ou du moins. C'est ce qu'il prétendait. Empochant au passage 20 000 € de frais. Contacte-moi quand t'en as besoin, avait-il lancé avant de disparaître dans la nuit. Sa Mercedes avalée par les néons de la porte d'Orléans. Lucien. Ligoté sur un matelas taché. Gémissait comme un chiot battu. Son costume déchiré pendait en lambeaux. Révélant des tatouages juvéniles, un aigle SS fané. Vestige d'une phase rebelle à l'ENA. Antoine. S'il te plaît. C'était une erreur. Les dettes. La pression. J'ai allumé une cigarette, une gauloise sans filtre. Volé à Marc et soufflé la fumée dans sa face. Erreur? Tu m'as tué. Poignardé comme un porc à l'abattoir. Ses yeux s'écarquillèrent. Quoi? T'es fou. T'es vivant. J'ai ri. Un son guttural. Pas la première fois. Je lui ai raconté tout. La Renaissance. Le sang. La boucle temporelle tordue par quelque divinité cruelle ou caprice quantique. Il a blêmi. Secouant la tête. T'es dingue. Laisse-moi partir. Je te jure. Je disparais. Mais je voyais clair, le calcul derrière la peur. Il attendait une ouverture pour contre-attaquer. Au lieu de ça. J'ai sorti le téléphone, la vidéo du cimetière tournait en boucle. Ses confessions hurlées aux Russes. Les aveux sur la maison. Ça part à France Inter dans 1 heure. À part ça. Dis-moi tout. Les complices. Les montants exacts. Il a craqué.
Le barrage rompu. Non, Yvan le Russe. Bien sûr, une avocate véreuse du palais de justice. Qui avait validé les faux, même un cousin éloigné. Employé à la banque BNP. Qui avait détourné des fonds d'épargne familiale. Montant, 450 000 € volés en 2 ans. La maison hypothéquée pour 300 000 à des taux usuraires. Et le secret, il avait falsifié le testament de grand-père. Effaçant toute mention d'adoption pour s'approprier l'héritage verrier ou une collection d'œuvres art nouveau valant des millions. Planqué dans un entrepôt de Clichy. Armé de ça. J'ai orchestré la cascade finale. D'abord, un appel à maman, vient au loft de Marc. Urgence familiale. Elle est arrivée. Pâle. Un foulard sur les cheveux. Antoine? Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait entrer Lucien. Détaché mais menotté. La confrontation fut un opéra tragique, cris. Larmes. Accusations volantes comme des mouettes sur la scène. Il nous a trahis? Maman. Pour de l'argent. Lucien. À genoux, pardon. J'ai eu peur. Maman? Brisé. A giflé son fils adoptif. Sors d'ici. Tu n'es plus rien. Papa. Informé par visio depuis l'hôpital. A dicté un Nouveau Testament, tout à moi. En tant que vrai et Duval. Le notaire Bouvier. Contacté en urgence. A certifié les changements à distance. La maison sauvée. Les fonds gelés. Mais la vengeance ne s'arrêtait pas là. J'ai envoyé les preuves aux Russes anonymement. Via un mule sur le dark web. Votre débiteur est à l'adresse X. Récupérez votre dû. Yvan n'était pas du genre à pardonner. Lucien a tenté de fuir. Cette nuit-là. Je l'avais laissé seul 1 heure. Prétextant un appel. Il a crochaté les menottes astuces d'avocat et s'est rué dehors. Dans les ruelles labyrinthiques du 13e. Je l'ai pisté via un traceur dans sa chaussure. Un gadget high-tech acheté sur AliExpress avant le confinement. La poursuite m'a mené aux abords de la gare d'Austerlitz, où les trains fantômes sifflaient dans la brume. Il trébuchait, haletant, se retournant pour me voir. Laisse-moi. C'est fini. Non. Pas fini. Les Russes l'attendaient. Silhouette massive sous un pont. Yvan. Cigare au bec. La ceinturée. Duval. Le paiement. Lucien a imploré, Antoine. Aide-moi. J'ai approché. Ombre dans l'ombre. C'est ta dette. Yvan m'a toisé. Toi. Le frère. Tu veux regarder? J'ai hoché la tête. Les coups ont plu au poing. Botte. Un balai brutal sous les étoiles. Lucien hurlait. Os craquant comme du pain grillé. Puis. Silence. Yvan a essuyé ses mains. Propre. Merci pour le tuyau. Ils sont partis, laissant le corps brisé mais vivant à peine. J'ai appelé les pompiers. Anonyme, accident rue de Tolbiac. Homme agressé. Lucien a survécu. Paralysé. Visage défiguré. Les journaux titraient « Héritier d'affaires tabassées, dette et scandale familial ». Maman. Dévastée. A coupé les ponts. Papa. En rémission miraculeuse. M'a nommé exécuteur testamentaire. Raoul a eu sa part la revente partielle de la collection verrière. Blanchie via des galeries légitimes. Mais le twist m'attendait au tournant. Une lettre.
Glissé sous ma porte au loft, écriture tremblante de papa. Fils. J'ai menti. Lucien est mon sang. Adopté. Oui. Mais par amour. Ta renaissance? Un délire que j'ai alimenté pour te tester. Tu as gagné. Mais à quel prix? Choc. Était-ce vrai? Ma mémoire le sent. La lame vacillait. Mirage? Ou manipulation ultime? La décision controversée, je l'ai confrontée à l'hôpital. Papa. Dis-moi. Il a souri. Faible. Vengeance ou pardon? Choisis. J'ai choisi. Le pardon? Non. J'ai effacé la lettre. Gardez le silence. La maison était mienne. Lucien. En chaise roulante à l'HP de Sainte-Anne. Marmonnait des excuses incohérentes. La famille sauvée. Mais fracturée. Pourtant. La nuit. Les fantômes revenaient. Était-ce vraiment une seconde chance? Ou un cercle infernal? Paris. Indifférente. Continuer son tango mortel. L'été 2020 a éclaté sur Paris comme une grenade dégoupillée. Libérant les terrasses engorgées de Parisiens assoiffés de normalité post-Covid. Les fontaines de la Concorde pétillaient à nouveau. Les accordéonistes du métro reprenaient leur sérénade mélancolique. Mais pour moi, la ville n'était plus qu'un décor craquelé. Un opéra bouffe où les applaudissements masquaient les coulisses sanglantes. La maison de Montmartre. Enfin mienne par testament notarié. Bruissait de souvenirs aigres, les moulures écaillées par l'humidité. Le parquet qui grinçait sous mes pas solitaires comme un reproche muet. Maman s'était retirée à Deauville. Dans la petite maison de bord de mer héritée de grand-mère, un exil volontaire. Prétextant le besoin des airs marins pour panser ses plaies. Prends soin de tout. Antoine. Et pardonne. Si tu peux. Ces mots, prononcés au téléphone d'une voix éraillée par les larmes, me hantaient. Pardonner? Lucien. Cloîtré dans sa chambre capitonnée de l'hôpital psychiatrique. N'était plus qu'une ombre, visite refusée. Dossiers médicaux scellés par des avocats que j'avais engagés pour protéger la famille. Protéger? Ou enterrer? Papa. Miraculeusement sorti d'affaires. Avait repris son atelier de lecture au Café des Deux Magots. Déclamant Baudelaire à des auditeurs clairsemés. La vengeance est un plat qui se mange froid, m'avait-il glissé un jour. Clin d'œil complice. Ou moqueur? La lettre cette confession tordue sur l'adoption brûlait encore dans mon esprit comme un charbon ardent. Vraie ou fausse? Elle avait servi de catalyseur. Sans elle? Aurais-je poussé si loin? Le twist final, un test ADN. Commandé en secret via un labo discret de la rue de Rivoli. Avait confirmé. Rien. Les échantillons aux cheveux de Lucien volés lors d'une visite ne mentaient pas. Frère de sang. Adopté par amour. Comme papa l'avait avoué. Ma renaissance? Un trauma post-traumatique. Une psychose née de la culpabilité d'avoir fui l'Asie trop tard dans la première vie. Illusion. Mais quelle importance? Les faits étaient là, la maison sauvée. Les dettes épongées par la vente discrète de 2 verrières Art Nouveau à un collectionneur suisse. Raoul payé et exilé à Nice avec ses parts illicites. Les Russes? Silencieux. Yvan disparu dans les méandres des oligarques. Laissant un vague écho de menaces dans les forums sombres du web. Pourtant, la paix était un mirage. Les nuits me ramenaient au parquet ensanglanté. À la lame qui n'avait jamais transpercé hallucination ou prémonition, j'ai consulté un psy.
Un freudien du 5e arrondissement aux manières compassées. Qui hochait la tête devant mes rêves récurrents. C'est le poids de la trahison. Monsieur Duval. Et de votre rôle dedans. Mon rôle? Avais-je provoqué Lucien par mon absence? Par mon succès expatrié qu'il avait jalousé? La décision finale. Celle qui m'a coûté le sommeil, allez le voir. Une après-midi pluvieuse. J'ai franchi les grilles de Sainte-Anne. L'asile aux allures de forteresse gothique niché dans les hauteurs de Montmartre, ironie cruelle? Si proche de la maison. Lucien. En pyjama gris. Assis près d'une fenêtre grillagée. Fixait le vide. Son visage? Couturé de cicatrices. Évoquait un masque vénitien brisé. Antoine. Sa voix. Un murmure rauque. Sans haine. Tu viens finir le boulot? Je me suis assis. L'odeur de désinfectant piquant mes narines. Non. Pour comprendre. Il a ri. Un son cassé. Comprendre? J'ai tout perdu pour rien. L'argent? La famille. Toi. Aveu. Pourquoi? Lucien? La maison. Les dettes. C'était pas pour papa. Il a détourné le regard. Larmes coulant. Au début. Oui. Puis. La peur. De ne pas être à la hauteur. Le bâtard? Toujours le second. Le secret. Encore. Papa t'a tout donné. Et moi? J'ai tout pris par rage. On a parlé des heures aux confessions crachées comme du vomi. Rires amers sur nos enfances partagées, les Noëls au pied du sapin chargé de bûches. Les étés à la campagne normande. Pêchant dans la Risle. Frère. Vraiment. À la fin. J'ai sorti une enveloppe, chèque pour ses soins. Papier pour une pension modeste. Pas du pardon. De la pitié. Il a pris. Hochant la tête. Mieux que rien. Dehors. La pluie avait cessé. Arc-en-ciel timide sur la butte. Rentré à la maison. J'ai ouvert les volets. Laissant le soleil inonder le salon. Maman appelait, je reviens. On recommence. Papa. Au téléphone, bien joué. Fils. La vie continue. Et moi? La renaissance n'était pas une boucle fermée. Mais un recommencement. La vengeance m'avait purgé. Mais au prix d'une âme scarifiée. Pourtant. Dans le silence du soir, un doute persistait. Et si la lame revenait? Non. J'ai versé un verre de Bordeaux, trinquant à l'avenir. Paris. Éternel. M'engloutissait à nouveau au flâneur anonyme. Gardien de secret. La fin? Pas bic ACH. Mais une trêve fragile. Avec un twist, la lettre de papa? Forgée par lui pour me pousser à l'action. Sauveur ou manipulateur? La famille. Ce poison doux. Avait gagné. Et moi? Antoine Duval. Mort et ressuscité. J'avançais. Vers quoi? L'oubli? Peut-être. Ou une nouvelle trahison.